Qu'est-ce qu'on fait avec du webbing? Le webbing est utilisé dans le fond pour faire différentes sortes d'ancrages. Qu'est-ce qu'il faut savoir là, pour commencer, pour faire des ancrages avec le webbing? C'est le nœud de sangle. Le nœud de sangle, dans le fond, comment on va le faire? C'est qu'on va se faire un nœud ordinaire sur notre sangle de webbing. Et puis, à l'inverse, on va venir faufiler avec le brin face à face pour venir compléter le nœud de sangle. On fait suivre le chemin de la sangle jusqu'à l'autre côté. En théorie, si notre nœud est bien fait, bien, nos brins devraient sortir du même côté, donc soit en haut des deux côtés ou en bas des deux côtés. Pour qu'un nœud de sangle soit considéré comme sécuritaire, il faut qu'il dépasse minimum 4 pouces de chaque côté pour être sécuritaire, pour éviter que le nœud glisse advenant le cas, ou aussitôt qu'on a un serrage, le nœud va venir glisser un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait avec du webbing? Dans un premier temps, on peut aller faire des ancrages assez simples. Donc, on peut venir faire un ancrage en basket. Donc, c'est simplement faire un demi-tour autour de notre ancrage. On vient y apposer un mousqueton comme ça. Donc, on a notre ancrage en basket. Bien important quand on fait un ancrage avec du webbing, c'est que le nœud ne soit pas pris en considération autant à l'ancrage comme ça qu'au niveau du mousqueton. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une tension sur notre nœud. Donc, on essaie de le mettre dans la partie qui est libre. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite avec le webbing? On peut faire un tour mort autour de notre ancrage. Donc, même principe. On essaie que le nœud ne soit pas dans notre équation au niveau de l'ancrage. On va faire un tour mort. Et on essaie que les sangles ne se twistent pas non plus. Comme ça. Donc, j'ai mon ancrage avec un tour mort comme ça, qui peut être fait. On peut faire un ancrage en basket double si notre sangle de webbing est assez longue. Qu'est-ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va doubler notre sangle en longueur. Et on va venir faire un demi-tour en fait autour de notre ancrage. Donc en basket double comme ça, bien, c'est pas mal un des types d'ancrage qui est le plus solide, étant donné qu'on a 4 brins qui viennent rejoindre dans notre mousqueton. Donc basket double qui peut être fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec notre webbing, c'est qu'on peut inclure aussi notre ancrage dans notre système. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir faire un tour autour de mon ancrage. Venir répéter mon nœud de sangle. De façon à inclure mon ancrage. Donc comme ça, je pourrais venir mettre mon mousqueton ici, venir rejoindre par exemple un autre ancrage, on serait capable de venir partager une charge, par exemple si on a assez long de sangle. Qu'est-ce que je peux faire aussi avec le webbing en incluant mon ancrage, c'est de faire 2 tours. 2 tours qui vont augmenter encore plus la solidité de ma sangle. Je viens faire 2 tours. Et je viens encore là faire un nœud de sangle à l'extrémité de ma sangle de webbing, tout en laissant dépasser 4 pouces de chaque côté. Serrer mon nœud et je viens prendre les 2 sangles ensemble. Un autre type d'ancrage qu'on peut faire avec le webbing, donc 2 tours incluant mon ancrage. Un dernier qu'on peut faire aussi avec le webbing, c'est le wrap triple two. Donc, je fais 3 tours et je tire les 2 tours excédentaires à mon ancrage. Donc, je peux commencer avec mon nœud de sangle et je vais venir faire 3 tours de mon ancrage complet en essayant de jamais twister la sangle.
Et aussitôt que mes 3 tours sont complétés, je vais venir terminer avec mon nœud de sangle. Aussitôt que mon nœud est terminé, je viens prendre mes 2 tours qui sont à l'ancrage et je viens apposer mon nœud à l'ancrage, comme ça. Ça fait en sorte que je garde la pleine capacité de la sangle d'ancrage et mon nœud n'est pas pris en compte. Dans le fond, mon nœud ne vient pas réduire la capacité de ma sling. Donc, le nœud étant à l'ancrage comme ça, il tombe lousse. Et à ce moment-là, j'ai un ancrage là, qui vient à pleine capacité, qui n'est pas réduit là, en capacité dû au nœud. Donc, je viens faire un wrap triple toe comme ça. Quand on veut ranger notre sangle d'ancrage, bien, il y a une façon de la ranger pour que ce soit efficace quand on va l'utiliser pour une prochaine fois. Donc, on va chercher notre sangle de notre sangle. On vient le pincer. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on vient faire une demi-clé avec l'extrémité. Et ensuite, on va venir passer 2 brins toujours à l'intérieur de la demi-clé qu'on vient de faire. De façon à ce que si on le fait assez serré, bien, ça nous fait un beau petit rangement qui est facile à traîner, qui ne prend pas trop de place, qui est léger. Donc, on continue comme ça en le faisant assez serré. On va faire en sorte qu'il va bien se tenir. Et on termine en barrant l'extrémité à l'intérieur. Donc, ça fait en sorte qu'un webbing qui est rangé comme ça, on peut facilement le mettre au niveau de notre harnais, facilement être traînable. On en a de différentes grandeurs, donc c'est à votre guise d'en prendre la bonne grandeur lors de vos interventions. Puis ça fait en sorte que s'il est bien monté, quand on veut le défaire, c'est assez simple. Dans le fond, on a juste à tirer sur notre extrémité, puis il va tout se défaire. Il va être prêt à l'emploi.